Et yo les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez à forme. On va se retrouver aujourd'hui tranquillement pour un petit gameplay live. Ça va être plutôt axé petite limite. On va jouer en Zoom 10 sur Winamax. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach secondaire sur la plateforme de Poker Evolution. J'ai 26 ans, ça va faire 5 ans que je suis pro de poker. Et je joue principalement en cash game, en 100, 200, un tout petit peu 400 depuis 2-3 mois, mais plutôt 100, 200. À la base, j'ai plutôt fait mes armes sur la Zoom de PScom, et depuis une petite année, je vais un peu plus sur le .fr, et forcément, je fais du contenu donc pour Poker Evolution. Vous avez tous les détails en description, et on va essayer de faire un petit peu plus de contenu gratuit pour YouTube. Alors là, j'aurais du call, j'ai mis ce clic. Donc du contenu un peu pour YouTube, comme ça il y en aura pour toutes les catégories. Un peu petite limite, un peu moyenne limite et haute limite, mais ça sera plus sur le site. Et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait plutôt jouer un format dynamique. Je pense que la Zoom ça s'y prête bien, comme ça vous avez un maximum de spots à disposition qu'on va pouvoir voir. Et j'essaierai de faire pause ou de mettre des replayers si je juge qu'il y a quelques détails intéressants à regarder. Ici je vais juste de temps en temps quand même checker les stacks de bébé. Ça performe un petit peu moins, le fait qu'on n'est pas sans blind ici en bébé. Bon, on va quand même open. Mais par exemple, peut-être que genre une main comme 9-6 suit, ça commence à devenir close. Parce que c'est beaucoup moins attractif de jouer 25 deep des connecteurs suités, pardon. En plus, on peut se faire un petit peu plus re-steal pré-flop, donc on perd en réalisation d'équité. Donc ça, c'est quand même des détails à garder en tête. Voilà, j'aime bien le format Zoom, il y a beaucoup de trafic. Là, à l'heure où je vous parle, il y a 130 joueurs. C'est vrai que sur Winamax, pour le coup, ça c'est assez agréable. On galère pas trop à trouver des tables ou du trafic. Alors que si je compare ça à la Zoom de PS, c'est assez compliqué. Celle de GG, ça va, mais elle est tellement requée que c'est trop dur. Ça, on va défendre, on est assez ravis, honnêtement. On va faire deuxième paire, on va voir comment le coup se déroule. Évidemment, on va pas fold au flop. Peut-être pas à la turn, on verra. Ça dépend des sizing, des timing tell. Ça dépend aussi, lui, il raise aussi. Le fait qu'il call, ça dégrade un tout petit peu notre équité, néanmoins ça reste assez fort. Je pense pas que je vais raise. Peut-être si j'avais une main comme genre 8 et 6, j'aurais check raise. Même ça doit être faisable, mais on n'est pas assez deep. Si on était sans deep, j'aurais probablement pu check raise ça. On fait deux paires, j'hésite à lead. J'ai l'impression qu'en multi-way, ça va pas assez bluff. Alors je peux check pour check raise all-in. Au niveau des stack dev, ça s'y prête bien. Je pense que je vais faire ça. Je me pose la question du lead parce qu'il y a quand même pas mal de mains qui peuvent check-check dans les deux ranges. Genre des 9 et 8, des Val et 10 qui sont un peu frileux. Ok, puis un sizing assez petit. Est-ce que je jam directement? Je pense pas. Je pense que je vais faire ça. Essayer de forcer un petit peu plus certains calls. Peut-être des 8-8, des 7 et 8. Quelques rares A-suite, etc. Ok, là, choisi de fast play Val et 10. Très bien, tant mieux pour nous. Je vais juste noter quand même pour le flat pré-flop. Et bon, après la suite du coup également. Je vais essayer de jouer un peu plus discipliné que pendant mes streams. Parce que là, je pense que c'est important. Donc je vais pas commencer à open toutes les pocket pair, tous les connecteurs tweetés. À chaque fois, j'ai tendance un peu à jouer plus de mains. C'est normal parce que faut animer et c'est quand même plus sympa d'avoir plein de spots. Mais c'est tellement requé, surtout en plus la zoom de Winamax. Bah, je crois que c'est 10% et le cap il est méga haut. C'est 10% parce qu'il me semble que vous me corrigerez dans les commentaires, mais ça doit être quelque chose comme 5% normal plus 5% avec les bons potes. Enfin, dans mes souvenirs, c'était énormissime. Et peut-être qu'en Zoom 10, c'est plus. Là, c'est vrai que je vous parle d'un truc, c'était de la Zoom 50 que je faisais pour un challenge. Mais là, en Zoom 10, ça doit être encore plus astronomique, ce qui fait que ça doit être close. Bon, après, on va défendre parce qu'on sait qu'on va faire deux paires. On va tout le temps check raise. Ok. Ici, on peut avoir pas mal de size, on peut avoir beaucoup de airbet, des choses comme ça. Maintenant, je bloque tout le board, donc je pense que celle-ci, je vais un petit peu tricher et lui donner des cotes plus favorables. C'est-à-dire que en temps normal, ça m'irait bien de bet par exemple 200% avec des bluffs pour faire folder des gutshots supérieurs. En vrai, je vais le mettre en replay celui-là. Il est intéressant. C'est-à-dire que par exemple, ici, à la turn, ça m'irait bien d'overbet 10 et 8 pour faire folder roi 10 de carreau par exemple. Là, en l'occurrence, bon, bah, vu qu'on a full, ça me va de générer un petit peu plus de call sur un compartiment de range qui va être drawing dead contre moi. Ça, on va open.
Je open bon, des sizes relativement standards, c'est-à-dire 2.5 de partout. Je sais qu'il y a des strats où on peut open 2x UTG, je faisais un petit peu ça sur le point .com. Mais là, on va essayer de simplifier un petit peu au mieux ce qu'on voit. Ça, j'hésite juste entre call ou jam. En fait, je sais pas trop comment sur ce genre de fil ça réagit à gauche. C'est-à-dire, est-ce que ça peut jam genre des as de suit? D'ailleurs, ça m'arrange pas si je flatte et que ça jam as de suit. Donc je pense que je vais refaire tapis par-dessus. Ok, on est dominé malheureusement. À mon sens, il va jam des rois suités un peu moins bons, des brodeaux suités moins bons, genre des dames valets, valets 10 suités. Encore que, encore une fois, il faudrait que j'ai une bonne perception sur ça par rapport à ce fil. Au niveau des as suités, on va quand même bien performer, toutes les pocket pairs aussi. Et on a des codes du pot assez favorables. Bon, j'aurais pas broke roi 10, donc ça reste quand même un bottom de range. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est un peu trop close. Ça me dérange un petit peu qu'à gauche, il y ait encore deux stacks sans deep. Je crois que c'était sans deep. Moi, j'étais 150 deep, donc c'est... Enfin, peu importe mon stack, hein, c'est le stack effectif qui compte. Pour le coup, si on était 150 deep sur les deux stacks à gauche, j'aurais peut-être fold. Ça va jouer un petit peu, forcément. Parce qu'on aura plus à perdre. Ok, ça c'est une main que j'aurais juste 3 bêtes BVB contre un gars sans deep. Là, on va tranquillement fold. Je vous invite vraiment, dès que vous avez un doute, plutôt sur les range pré-flop, à être trop tight sur les défenses, à ses limites. Vraiment à cause du rec, parce que si vous regardez des solutions entre, bah, par exemple, un rec de NL10 ou un rec de NL200 ou de NL500, ça va peut-être vous surprendre, mais des fois, il y a des colonnes entières de combos qui passent sur des pure folds alors que c'était des pure défenses. Et juste à cause du rec, hein, pas à cause des sizing ou de la force des ranges. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pas négligé. Et je pense parfois que certaines personnes l'oublient. Donc petite piqûre de rappel, ça on va open. Bien sûr, je vous parle de ça sans évoquer les leaks de votre population. Si par exemple vous avez un adversaire qui overfold contre un open ou contre un 3 bet, bon bah là, vous pouvez évidemment exploit. Je pense que je vais 3 bet, ça me va. Ça, je pense que je vais essayer bet range. J'ai essayé de me débrouiller un petit peu après, genre checker des SI, checker peut-être des deux valets, des choses comme ça. Je pense que j'ai rien d'autre à faire que check turn et probablement check fold, j'imagine. Euh, River, le seul truc qu'on pourrait target de faire folder, ça serait des splits ou des pocket pairs. Les pocket pairs, je pense qu'il va pas snap check back turn. Il a check back assez vite. Donc je pense que j'ai pas trop d'FE. Je pense que je vais jamais folder un as. Donc en fait, je pense que mon risk reward il est assez horrible si j'essaie de bluff le pot. Donc on va showdown, espérer un split. Ok, je suis assez surpris de son timing turn du coup. D'avoir checké aussi rapidement, je pense qu'il a vraiment il peut complètement réfléchir à value bet, hein, ça sera pas déconnant. Ça pareil, je vais open, en vrai c'est un peu loose. Enfin, c'est trop loose, on va dire, d'un point de vue GTO, mais je pense que ça ne te pas assez dans les blindes, etc. Décidément, on run good, on a 3 quarts flop, on fait nuts turn. Je pense que je vais 3 quarts. On pourrait gonfler un peu honnêtement, c'est juste que comme théoriquement ça n'existe pas trop, je le fais pas, mais on pourrait gonfler à la turn. Si vous avez le rythme que ça va beaucoup trop call, des flush draws, des 8 et 7, des 9 et 7, des choses comme ça, faites pot à la turn ou léger overbet, c'est pas gênant. Et puis river, on va faire tapis, espérer se faire call par un 8, par 10 et 9, par valet 10, par as 10, et s'il a mieux, bon appétit. Il a fait carré, c'est joli. C'est joli. J'aime bien son just call à la turn en vrai. Contre ce fil, peut-être qu'il peut check raise turn parce qu'il y aura peut-être pas assez de bluff. Mais c'est bien, c'est intéressant de voir qu'il se défend autant. J'ai un petit doute. J'ai pas vraiment étudié tout ce qui va être bon pote, etc. Je pense que ça m'a l'air trop faible quand même. Enfin, je sais juste que évidemment j'aurai une strat de limp majoritairement, même je crois que j'aurai exclusivement que du limp avec ma range. Mais roi 4, ça me paraît un peu faible. Ça, on va fold. Ça, je pense que je vais folder tout de suite. Ça me plaît pas trop de flat. Contre une range low, jack 25 deep, 3 bêtes, c'est un peu exclu parce que bah, on va devoir 3 bêtes call. Donc je pense que par défaut, on va folder. Peut-être que roi value suit, j'aurais flat par exemple. Ça fait assez mal au cœur, mais je pense que c'est la bonne décision. Ici, contre 2 que je vais défendre, j'aurais pas défendu contre 2.5. Je vais voir si je check raise au flop.
On peut check raise évidemment, c'est juste que si on check raise à chaque fois qu'on a une gutshot, on check raise vraiment beaucoup. Surtout que là, je peux être assez, comment dire, assez sélectif sur mes mains. C'est-à-dire que j'ai toutes les versions de gutshot, mais avec le backdoor flush draw en plus et avec éventuellement une over 8. Quand il fait pot, je pense que je peux folder directement parce que le 6, il y a un monde où il va me reverse contre des 9 et 10, etc. Je vais sous-réaliser et moi, j'ai pas, juste pas assez d'équité. Et je pense que ça va probablement bien de barrel. Donc, on économise. Ça, on va folder. Ça, on va open et on aurait 3 bêtes contre le joueur au hijack. N'hésitez pas à nous faire vos retours hein, dans les commentaires. Si ça vous plaît, si c'est un peu trop rapide, si le format de 2 tables aussi, ça vous convient. Moi j'avoue j'ai choisi de faire 2 tables, je pense que c'est correct. 4 ça me paraît beaucoup trop. Enfin pour ce format commenté où on essaye d'expliquer un petit peu en même temps. Ça je pense que je vais c-bet si jamais ça défend un peu trop des A6 préflop, ça lui rajoute des autofolds. Ça pour l'instant rien d'autre à faire que de call. Donc voilà, pour l'instant on est parti sur de la Zoom 10 2 tables. Si vous avez d'autres sites en tête, pareil, hein, n'hésitez pas à nous proposer. Bon alors là, normalement, le sizing de 3 bêtes, il est plutôt censé être autour genre de 15, voire même 17. Mais je pense que ça va un peu trop folle, donc je vais un petit peu tricher. Ça, je pense que j'ai pas trop de raison de bet. C'est assez naturel pour lui de s'ébet des A6 et de se protéger turn en les checkant. Donc pour moi, ça me va. C'est pas vraiment une bonne river. On n'a pas souvent la meilleure main. Je pense pas que je puisse trop transformer en bluff, je ferais pas grand chose. Si check, je vais check back et si bet, je pense que je vais fold. Je vois pas trop de R qui vont bluff dans sa range parce que moi c'est assez clair comme quoi j'ai plutôt percuté le board, que j'ai au moins un 10, éventuellement une dame, voire un as. Et son size il est pas très cher donc je pense que je vais fold. À mon avis il est tout le temps en value. GG si tu bluffes. Ok, là on a eu un open, on a un donk bet pot. Ok, bon notre main est plutôt forte mais assez vulnérable donc on va pas rajouter plus d'argent que ça. Ça on va 3 bêtes. On va voir comment il se comporte à la turn. Je pense qu'on va repayer turn. Alors s'il pot à la turn c'est un peu chiant mais je me vois toujours pas fold tout de suite. Ok, il a l'air de beaucoup réfléchir. Si check, je pense que je vais bet et je vais essayer de faire un sizing qui lui fait payer hors cote des mains comme genre à 6 off avec l'as de trèfle. Ce qui est relativement compliqué. Hein. Enfin, relativement compliqué. Il va avoir 12 out, donc plus ou moins 26%. Donc faut que je fasse un peu plus de mi-pot, quoi. Ça me paraît bien. Globalement. Je split contre les dames. Éventuellement, je peux value bet des combos marginaux chez lui, comme des 2-9 avec un trèfle, 2-8 avec un trèfle, valet 10, 3 valets, etc. Donc c'est quand même un bet avant tout pour value. Et river, je me vois pas folder. S'il y a mieux, tant mieux pour lui. Il peut avoir des mains, beaucoup de tirages manqués, des rois 10 off, as 10 off avec un trèfle. Même des as 6 off, je vous disais tout à l'heure, as 9 off, peut-être as 8 off avec l'as de trèfle. Donc je me vois pas folder. Et malheureusement il avait, mais au final, bon, on n'a pas perdu tant que ça. Je pense qu'il aurait pu soit roll-lead à la turn ou check raise, tout simplement pour faire plus grossir le pot. Ça, on va open avec la dead money au milieu. Et n'hésitez pas à prendre des notes, c'est vrai que là pour le coup je l'ai pas fait, mais sur ce genre de play, c'est hyper important de prendre des notes, parce qu'on a eu un donk bet pot en value. Tout à l'heure, l'adversaire qui avait slow play Broland 8, pareil, c'est une très bonne note à prendre parce que ça veut dire qu'il va être moins capé quand vous allez 3 barrels en bluff. Donc ça, c'est assez important. C'est plutôt rare, c'est plutôt à contre-tendance de pop sur ses limites. Donc c'est pour ça que ça a le mérite d'être noté. Parce que quand vous avez des adversaires qui ont tendance à fast play leur jeu fort à la turn, et donc vous empêcher de continuer à bluff, forcément, quand ils just call et que vous arrivez river, vous allez vouloir encore plus bluff que d'habitude parce que leur range sera plus faible. Ça on va raise, ça aussi. Ok.
Bon, bah là on fait nuts au flop, il n'y a pas trop de décision, on va évidemment raise. Au niveau des sizing, on peut avoir plusieurs écoles. Je pense que moi je vais plutôt partir du principe que je vais pas forcément prendre beaucoup de value à des mains. Genre s'il a donc bet roi 7 de pique, je me dis pas que je vais lui prendre plus. Donc j'essaye tout de suite de target des mains chez lui comme valet 9, valet 10 et des flush draws. Donc je vais pas me gêner. Je pense que je vais bet environ pot à la turn. Encore faire coller des mains. En vrai, tout ce qui est valide. Il y a juste genre dame valide pique à l'équipe fold. C'est à peu près tout. Et s'il a flush, bah bon appétit à lui. Alors attends, il y a juste ce coup. On va poker et un peu de jam. Je pense que je vais check back ce combo. Bluffer un petit peu plus bas ou avec des meilleures propriétés. Et par contre, river, on va jamais gagner, je pense. Il a check assez vite. Il y a un point qui me dérange, c'est que sur ce genre de pot, les gens sont un peu plus sticky que d'habitude. Mais bon, il a checké vite, donc je vais pas forcément partir du principe qu'il a qu'un valet. Il peut avoir des mains comme As-2, As-5, 4 et 3 qui va fold. Je suis assez content du snap fold. Ici, ça doit être close. Est-ce que c'est vraiment close? 5 blindes, il y a beaucoup de rake. Après, notre main interagit pas tant que ça avec sa range, ça c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que limite, je préfère coller ça que genre A-suite de pique. On fera juste attention quand on fait straight draw par en bas, quoi. Ok, ici je vais call parce que bon, moi j'ai une paire, j'ai des quittés, et puis éventuellement je pourrais avoir certaines turns que je vais bluff en fonction de ce qu'il fait. Il a check assez vite, honnêtement. Honnêtement, je pense que je vais prendre mon bluff à la turn et essayer de faire foller tout de suite une main comme par exemple 2 rois, 2 valets, roi dame, dame valet. Je pense que je vais overbet. J'ai le droit d'avoir des mains comme 9-9, As-9, As-7. Et je serai commit s'il check jam. Ça sera bien joué de sa part s'il a trouvé un trap à la turn. Ma main va elle-même bloquer des 9-9, As-9. Donc je préfère prendre ça en bluff directement. Et puis pourquoi je décide de bluff et pas de check back pour réaliser mon équité. Alors déjà je m'attends pas trop à me faire check raise turn. Donc d'un point de vue en ce qui concerne l'argument de réalisation d'équité, je pense que ça va pas trop primer ici. Parce que au pire je m'attends à me faire check call. Et bon bah si check raise on y est. Par contre, alors, attendez, je vous remets juste le coup ici. J'espère que c'est assez clair, c'est correct. Par contre, en fait, ce qui me donne envie de bluffer, c'est son sizing pré-flop. Vous voyez, il fait 6,5. Et je pense que c'est plutôt orienté sur des high cards. Alors, ça peut être quelques As-6 faibles. Mais ça peut être aussi des rois-rois, deux valets, des rois-dames, etc. Des Broadway assez forts. Et du coup, je pense qu'à la turn, face à ce sizing, il peut pas faire grand-chose. En plus, je crois que je vous l'ai dit in-game, mais il a quasiment snap check à la turn. Donc c'est vraiment un timing tel qui va renforcer mon envie de bluffer. Ça, on va folder. Et on n'aurait pas dû open en premier lieu. Comme ça, vous savez. Ça, je pense que je vais jam, hein. Honnêtement. Je pense que j'ai une main assez forte, 15 deep. Ok, on est call par moins bien. C'était pas dit d'être call par moins bien. Ça, je sais pas si je vais laisser bet range. Bon, en tout cas, pour deux valets, c'est assez naturel. Et même, vous, je vous conseille de pas trop vous prendre la tête. Si vous voyez un peu des stratégies mixées avec des protections de range, de check back, etc., vous embêtez pas. Rappelez-vous que, de toute façon, la population va jamais assez de check raise. Et donc, par conséquent, tous vos bet small, ils vont surperformer quand vous allez triper. Parce que vous allez réaliser plus d'équité, vous allez voir plus de turns, plus de river. Pareil, à la limite, les gens ils check call flop, mais ils vont pas lead certaines turns. Donc, encore une fois, vous gagnez de la réalisation d'équité. Et tout ça, bah, ça vous donne envie de bet un petit peu plus souvent au flop. Et pour un sizing small, c'est très bien. Parce que c'est contre les sizing small que ça va le moins bien réagir. Parce que plus vous faites cher, plus entre guillemets vous rendez la réponse naturelle à votre adversaire et donc vous lui rendez service. Ok, assez surpris du check back sur 10-10-3. Bon, je me doute que je vais devoir bluffer ma main à un moment. Mais je pense pas que je vais le faire turn. Parce que ça m'intéresse que ça fasse encore check-check turn et que ça affaiblisse encore sa range davantage. Ça va être
close avec le rec, non? Ok, ici mes mains de value ça va être genre des 4-4, 5-5, etc. Après j'ai besoin de faire fold des SI. Ça va être des valets, mais les valets je les aurais pas en perçu en overbettant 10 blindes, donc je vais faire 7 blindes je pense. Ça me va. Je m'attendais à une range showdown value, alors pas aussi forte. Plutôt showdown value type A6, ou à la limite il a un 9-9, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il aurait juste dû bet flop tout simplement. Ça on va folder. Ça on va folder aussi. Je sais pas si... C'est probablement pas un des meilleurs spots du jeu à bluff, mais je vous cache pas, je me vois pas showdown hauteur 4. Du tout. Donc il faudrait juste voir à quel point ça catch SI. Là le fait qu'il catch de roi, bon ça nous donne pas trop d'indications sur notre play. Mais ça aurait été plus pour les mains type As-Roi, As-Dame, As-8, As-9. Voir s'il les fold, voir s'il les snap call par exemple, pour un peu comprendre comment les gens réagissent face à ce genre de spot. Et ensuite prendre les notes. C'est-à-dire que si vous commencez à overbetter et que le gars il snap call As-8, bon bah notez dans un coin que ce genre de spot est ultra perçu en bluff quoi. Ça on va folder, tranquillement. Et ça j'hésite un peu, mais je pense que c'est un peu abusé. Je pense qu'on va fold. Ça va. Je pense qu'à partir de paire de 7, là, c'est correct. Enfin, ça reste des open mixés, attention. Mais c'est pas comme le paire de 5 tout à l'heure que j'ai open à la même position. Puis bon, bah, on fait tout le temps brelan vu qu'on est en vidéo. Hmm. Je réfléchis à générer des floats, genre tout ce qui est roi, valet, off, etc. Je pense du coup je vais faire small. Ça, je pense que je vais fold. Ok. Bon, elle est pas exceptionnelle, évidemment, ça fait rentrer fort tout straight. Après, bon, il y a quand même encore quelques flush draws, peut-être des dames valets, des valets 9 dans sa range. Je crois que j'ai envie de bet quand même, alors. Je pense pas trop que ça raise en bluff, je pense pas trop que ça stab en bluff forcément non plus. Ok, il a snap call, donc je pense pas qu'il y ait du 8 honnêtement. Parce qu'un 8, il y a quand même vraiment une bonne décision pour raise. Donc là, à ce stade, j'ai l'impression qu'on va perdre contre 3 valets de trèfle. Et il y a beaucoup de... Il y a dame valet de trèfle, la value, as dame, roi dame. Dame 9 éventuellement. Je pense que je vais bet et je vais bet fold un peu la mort dans l'âme, mais bon. Je pense que c'est mieux de bet. Et je m'attends pas à ce que ça bluffe aussi, parce que c'est vraiment un type de run-out où il y a beaucoup de paires en face. De paires plus draw, etc. Ici on a check, on a une de nos pires dames, on est hors de position. On va check call OP, tranquillement. Puis la turn va... S'il a mieux, elle va nous mettre dedans la turn parce on vient de choper gutshot en plus. Donc je me vois pas trop fold. Genre si j'avais eu par exemple peut-être dame 9 de cœur, peut-être j'aurais hero fold. Mais là honnêtement, on a vraiment sous-représenté notre main. On n'est pas à l'abri que ce soit un adversaire un peu folklorique, comme il y en a beaucoup à ses limites qui commencent à stab des As-3, des As-6, des trucs comme ça. Il peut y avoir des flush draws, il peut y avoir des 7 et 6, des 5 et 6, etc. Donc on est un peu obligé. Il avait la pointure juste au-dessus. Ça, je suis en train de voir. Ça, c'est marrant, on a open 2.5 et on nous a laissé voir un flop. Je pense que je suis obligé de size down pour essayer de me garder un peu de marge. Et je pense pas que ça flotte trop nimp au flop. Donc je m'attends à avoir 0 FE à la turn du coup. Donc je vais sûrement checker. River, je blufferai les cœurs, je pense. Et c'est à peu près tout. Le reste, je vais soit give up, soit showdown ma main. Il devrait pas trop bluff ce genre de run-out, je pense. Bon, il a pas trop d'As-X force, sinon il aurait déjà pré-flop. Il peut avoir quelques rois. Il peut avoir pas mal de rois, honnêtement. Flush draw à cœur. Avoir la dame de cœur, c'est quand même très embêtant. Je réfléchis au KO parce que j'ai quand même des cotes ultra favorables. Mais je pense qu'il a un peu trop droit. Je pense que j'ai pas des feux quand je raise. Donc on va tight fold un petit peu. Enfin, tight fold. J'ai hauteur d'âme, hein, mais bon. Ça doit être jouable aussi de check back flop. Au vu des profondeurs de stack. Et ensuite de juger à la turn en fonction de son action et de son timing aussi. Je pense que c'est envisageable. Ça, on va fold. Ça aussi, est-ce qu'on aura une dernière main?
Ok, bah écoutez les gars, j'espère que ça vous a plu, vous avez eu quelques pistes de réflexion. N'hésitez pas, ça m'intéresse dans les commentaires, bah, vu que c'est un fil que je joue pas, si ça se trouve j'ai un petit peu des perceptions erronées. Des fois je m'attends à ce que les vilains fassent ça ou ça, et vous allez peut-être me dire, bah non Mathis, moi la Zoom 10 de Wina je la joue tous les jours, et je pense que là il aurait plus eu ça dans sa range, donc je suis complètement ouvert au débat. Faites-nous vos retours si ça vous plaît, on essaiera d'en faire un petit peu plus. Et moi d'ici là je vous dis GL au table, et à la prochaine. Ciao!